Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue dans le Weekly Market Outlook, les résultats du Weekly Market Outlook de la semaine du 04, du 4 août 2024. OK. Je pense pour le début de pour le Weekly Market Outlook de cette semaine, nos intentions étaient très claires, d'accord? Ça veut dire, on voulait voir un début de semaine aussi pour venir combler ce fair value gap-ci, ce vide de liquidité, pour couler pour la suite de la semaine, d'accord? Pareil sur l'euro USD, ce qu'on voulait voir, c'est ceci. On voulait voir ceci sur l'euro USD, on voulait voir le marché ouvrir, aller dans ce fair value gap-ci, ce fair value gap-ci, et repartir aussi pour la suite de la semaine, d'accord? Je pense que les flèches sont encore intactes, indiquées. Je ne touche pas le graphique si pendant la semaine, malgré que je fais des analyses, je laisse ça intact comme ça, d'accord? Maintenant, allons à ce qui s'est passé exactement pendant la semaine. Regardez la journée de lundi. Vous voyez clairement, la journée de lundi, on a eu à dégager la journée de lundi. Pourtant, ce que j'anticipais, c'est que le début de semaine, plutôt, on fasse un mouvement baissier pour venir combler ce fair value gap-ci. D'accord? Et ça, c'est avec l'expérience. Lorsque vous voyez un début de semaine être en train de se comporter à l'encontre de ce que vous avez prévu, vous devez être capable de pouvoir switch up votre directional bias et vous adapter selon les circonstances du marché actuel. D'accord? Ça, c'est ce qui est très important pour vous. Ce n'est pas parce que j'ai dit que le directional bias va être haussier que je vais absolument être en train de vouloir chercher les ordres d'achat. Non, c'est pas ça. Je suis dans ce marché pour chercher les opportunités, d'accord? Que ça soit une opportunité d'achat ou de vente, pourvu que je sois en train de le faire dans un certain contexte, d'accord? Toujours est-il dit. Hmm? Regardez, premièrement, la journée de lundi, on ouvre avec un gap haussier, d'accord? Vous voyez ce vide de liquidité, sinon, ce vide-ci. On a ouvert carrément avec un gap haussier et on est rapidement allé chercher la liquidité ici. Regardez, lorsque vous voyez un début de semaine, lorsque je fais un directional bias, par exemple pour moi, lorsque je fais un directional bias et qu'en début de semaine, rapidement, la liquidité que j'étais en train de viser pour la semaine est prise le lundi, c'est un très bon signal pour moi pour inverser la tendance que j'étais en train de vouloir suivre. D'accord? Regardez, quand je disais ceci, que le lundi ouvre et vient combler ce fair value gap pour viser la suite de la semaine comme ça, ce high, pour viser le high, le previous monthly high pour la suite de la semaine, d'accord. C'était mon objectif ici, le previous monthly high et ensuite ce high-ci. Mais lundi à l'ouverture, rapidement, on va chercher ces niveaux-là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est très inquiétant. Ça veut dire que carrément, lundi, on a déjà accompli mon objectif que je visais pour la semaine. Qu'est-ce que ça veut aussi dire par la suite? Ça veut dire qu'on vient de prendre les BSL et qu'il peut avoir un retournement, d'accord, ne serait-ce que il peut avoir un retracement pour la continuité de la semaine. Ceci étant dit, c'est ce que j'ai fait la journée de lundi. La journée de lundi, carrément, lorsque j'ai vu ce dégagement haussier, je sais que c'est un signal pour moi régulièrement. Quand je vois un début de semaine régulièrement, aller rapidement prendre mon objectif de semaine, c'est un bon signal pour moi de savoir que là, je peux avoir un reversal pour la suite de la semaine, d'accord. Donc, je vais essayer d'allier certains contextes et voir si je peux faire un reversal, d'accord, si je peux faire un contre-tendance, parce que la tendance actuelle en daily time frame est haussière. Ok, ceci étant dit, voilà ce que j'ai fait la journée de lundi. Je tiens à vous rappeler que j'ai gardé ce niveau-ci en tête. Regardez ce niveau-ci, c'était resté là dans mon graphique, d'accord. C'était une résistance, c'était la résistance que le prix pouvait avoir lorsque le prix devait monter ici, là, d'accord. Ça veut dire, quand vous avez une zone de résistance, ça veut dire qu'il est possible qu'il puisse avoir les zones de vente, non. Rapidement, le prix a arrivé dans cette zone de résistance. Qu'est-ce que j'ai fait là le lundi? Allons dans mon graphique d'interprétation, d'analyse, d'accord. Ok, je viens ici dans la journée de lundi. Qu'est-ce que je fais la journée de lundi? Voici le graphique en question, d'accord. Voici la journée de lundi qui commence. Voici le Head Session Range. Le prix ouvre avec une manipulation bien en dessous du Head Session Range et on dégage, d'accord. On dégage ici, on dégage très proche de ce niveau-ci. Je vous rappelle que ce niveau-ci là, c'est la première liquidité visée en daily time frame, d'accord. Première liquidité visée en daily time frame. Ok. Après, là, nous sommes carrément à London Session. New York Session ouvre ici, quelque part ici quelque part ici, on a New York Session. Ayant déjà vu ce comportement-ci, qu'est-ce que moi j'ai en tête? Je sais que il est possible qu'on se reverse avec un lundi qui a eu un dégagement comme ça. Donc, à partir de la journée de lundi, clairement, pour vous dire, j'avais déjà en tête que je vais viser cette liquidité du bas, d'accord, le lot de la journée de lundi. J'avais déjà en tête, une fois que le prix a dégagé comme ça en début de semaine, j'avais en tête que je vais viser cette liquidité-ci. Ceci étant dit, ayant vu ce displacement-ci, d'accord, cet order flow-ci qui a commencé à être construit, d'accord, regardez ceci. Hmm?
On a fait cet order flow ci, on a fait ce dégagement aussi, non. Après, on a fait ce low ci, on a fait ce high ci. On n'a pas pu casser le second high, mais on a cassé l'ancien low, d'accord. Je me suis dit, OK, il est possible que le directional base baissier soit déjà en place, l'order flow baissier soit déjà en place. Donc, à un dégagement aussi, ici, je suis entré sur ce fair value gap-ci, d'accord. Quelque part ici, dans ce fair value gap-ci, j'ai pris un ordre de vente. Hmm? J'ai pris un ordre de vente ici, quelque part ici, avec 30 pips de stop loss. OK. Déjà, premièrement, dans mon analyse de semaine, dans mon exécution de semaine, je savais que cet ordre-ci est risqué. Pourquoi? Parce que on a déjà clairement une manifestation d'une bougie haussière. Je savais clairement qu'il est possible pour moi de prendre un stop loss. Et je vous dis ceci étant réellement réaliste, d'accord? Je sais quand est-ce qu'il est possible pour moi de facilement prendre un stop loss et je me prépare psychologiquement. Je sais que si je prends encore un stop loss, je vais encore entrer, d'accord? Parce que je sais qu'on va avoir un mouvement aussi. Avec l'expérience, je sais qu'on devait viser cette liquidité-ci, d'accord? Avec le comportement de l'ouverture, de ce price action, je savais qu'on va viser la liquidité baissière. Donc, quitte à ce que si je prends un stop loss, je vais encore le renverser, d'accord? Là où je vais prendre directement le stop loss, je vais essayer de voir à quelle heure j'ai pris le stop loss. Si ça coïncide avec une heure à laquelle je peux trader, je vais viser, je vais prendre encore un trade de vente et continuer à viser la liquidité baissière ici. Ceci étant dit, j'ai eu à prendre un stop loss ici en début de semaine, très tôt en début de semaine, j'ai eu à prendre un stop loss. Je vais vous montrer ça. Je suis entré ici, comme je vous l'ai dit, dans ce fair value gap-ci, je suis entré, d'accord, quelque part ici, je suis entré en sell et j'avais un stop loss de 30 et puis vous avez vu là, j'ai eu un stop loss. Immédiatement, lorsque j'ai pris ce stop loss, on est arrivé dans cette zone-ci, 1,01000. Vous voyez, je vous montre ça juste pour que vous sachiez que je ne suis pas en train de prendre un trade au hasard. Cette zone de résistance-ci, j'avais ça en tête. Même lorsque je prenais le trade là-bas, j'avais ça en tête. Mais je me disais qu'il est possible que on n'arrive pas dans cette zone-là et qu'on vienne viser rapidement cette liquidité-ci et pour continuer. Toujours est-il dit que vous savez qu'on a un directional bias aussi. Donc, j'estimais qu'on peut faire le lundi comme ça et on vient prendre un lundi en créant un mardi ici en créant un low of the week et on dégage pour le reste de la semaine. C'est ce que j'avais réellement en tête, d'accord. Mais le prix a dégagé, j'ai eu un stop loss ici. Je suis encore entré en sell ici. Je suis encore entré en sell ici. Une fois que je suis entré en sell ici, je vais vous montrer ce que j'ai eu à faire. Une fois que je suis entré en sell ici, je suis entré en sell ici là et j'ai pu avoir 50 pips de stop loss, 50 pips comme ça, par exemple, d'accord. J'ai eu à faire 1% et demi de ma position. J'ai clôturé cette position parce que je voulais recouvrir ma perte, d'accord. J'ai clôturé cette position. Nous étions carrément à, je pense, nous étions carrément très tard dans la nuit, d'accord. J'ai clôturé cette position parce que j'estimais qu'on peut avoir un retracement pour le lendemain et que je puisse encore entrer en sell, d'accord, pour continuer à viser cette liquidité-ci. Je voulais au préalable d'abord recouvrir ma perte. C'est ce que j'avais en tête, d'accord. J'avais déjà 0,5% de profit, d'accord. OK, qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? Je vous donne quelque chose. Lorsque j'ai un directional base, la première des choses que je fais lorsque je suis en train de viser une liquidité, c'est d'avoir mon draw en liquidity. Ce que j'appelle draw en liquidity, c'est quoi? C'est, c'est ce que je suis en train de viser comme liquidité, en fait. Je suis en train de... Cette liquidité, c'est tout au long de la semaine, j'avais ça en vue, d'accord. Jusqu'à ce que j'ai preuve de contraire, je vais toujours rester en train de viser cette liquidité-ci. D'accord? Je garde, c'est ce que mon œil, j'ai en vue cette liquidité-ci. Mon œil reste rivé sur cette liquidité. Tant qu'on ne prend pas cette liquidité et tant que je n'ai pas un signe de reversal depuis le daily time frame, je vais garder mon œil ici. D'accord? Je garde un œil ici, sur cette liquidité-ci. La journée de mardi, on ouvre ici. Je prends un ordre de vente ici la journée de mardi, puisque j'ai un direction à base baissier, je suis en train de viser cette liquidité-ci. Voilà le setup en question. D'accord, vous voyez le setup en question, il est ici. La journée de mardi, je prends un sell ici. Voilà alors là où votre psychologie va intervenir. La journée de mardi, carrément, j'ai pris le sell ici, je vis cette liquidité ici, ce draw en liquidité ici. Le prix descend carrément. J'étais à pratiquement 1% et demi de profit, d'accord. Mais vous voyez monter profit ici, non, il s'est carrément renversé. La journée de mardi, j'ai dormi dans ce trade. La journée de mercredi encore, le prix est monté ici, comme ça, d'accord. On a eu cette manipulation-ci. Et clairement, en une heure, si vous voyez ici, pour ceux qui traitent ITT, c'était clair pour moi et de savoir que clairement, ici, on était en train de faire une accumulation ici. Vous voyez ça. On a accumulé carrément toute cette zone-ci. On a accumulé. Donc, cette manipulation-ci, je savais clairement qu'il s'agit d'une manipulation, je vous assure. D'accord. Clairement. Et ceci étant dit, j'ai matérialisé ça avec un setup ici, là. Si vous regardez, ici en 15 minutes, je ne voulais pas être encore en train de trader, d'ajouter une position. D'accord. J'ai juste matérialisé le setup, mais je n'ai pas pris le trade en question. Je vais vous montrer ça. OK, voici le trade ici, la journée de mercredi. J'ai eu à matérialiser le setup ici.
Et qu'est-ce que la journée de mercredi a fait? La journée de mercredi encore est venue. On a clôturé carrément mercredi quelque part ici, toujours aussi, d'accord. Il n'est pas, à l'heure à laquelle le prix se trouvait, si on était pratiquement à 16 heures comme ça, le setup n'était pas high probability, d'accord, pour moi, de pouvoir prendre cette setup. J'attendais le lendemain du jour. Le lendemain du jour, la journée de jeudi ouvre. On a une manipulation ici avec London. On prend le previous daily high mercredi, on displace ici. Et on avait une news à 13h30. OK, c'était très clair pour moi de savoir que jeudi allait être la distribution de la semaine. Et à l'ouverture de la news, on a eu ce dégagement aussi. D'accord. Je tiens à vous rappeler que pendant toute cette période-là, moi, j'avais rien à faire. D'accord. Ça veut dire, depuis, j'ai pris mon trade mardi, mais j'ai carrément dormi mercredi, la journée de mercredi, et jeudi, en après-midi, avant que j'ai eu à avoir mon TP. D'accord. Vous voyez, mon TP était ici. Le prix a eu à mes TP ici la journée de lundi au dégagement de la news. Pour certains d'entre vous, vous deviez avoir beaucoup de psychologie sur ce trade parce qu'il a eu à faire toute cette bêtise-ci. Vous voyez, toute cette accumulation-ci. Pendant tout ce temps, vous allez être en train de vous ennuyer, dire, oh putain, pourquoi mon trade n'est pas en train de fonctionner? Je vais le clôturer. Je vais faire ici, savoir le trade est en train de venir à pratiquement 1% et demi, à quelques pips de votre stop, de votre T-profit, remonter carrément, annuler tout ce profit, vous allez faire du n'importe quoi. Mais laissez-moi vous dire qu'avec un peu d'expérience, moi, je suis habitué à ça, d'accord. Lorsque je prends un trade, c'est SL ou TP régulièrement. C'est quelque chose que parfois, je n'arrive même pas à combattre avec ça. Lorsque je vois un trade être en train d'aller dans le sens contraire de ma position, je suis tellement bloqué dans ma tête à savoir que ce trade que j'ai pris, c'est SL ou TP. Je ne fais rien d'autre, d'accord. Je le laisse là. Donc, régulièrement, la majorité de mes trades, quand j'ai exécuté, c'est soit SL, soit TP. Et je vous conseille ça, surtout pour vous débutants. Parce que vous allez vous retrouver régulièrement être en train de prendre un trade. Mais à cause de tout ce price action, vous allez abandonner votre trade et par la suite, vous allez peut-être même suivre la tendance haussière, d'accord. Mais clairement, après, vous allez constater que vous avez fait une bêtise. Mais quand je vois ce prix-ci, d'accord, être en train de faire tout ceci comme ça, pour moi, clairement, je savais qu'on était en train de bulle la liquidité baissière ici. Tout ça comme ça, c'est la liquidité, d'accord. Quand j'ai ça en vue comme ça, je sais que tout ça comme ça, c'est la liquidité que le prix est en train de construire. Et après, pour ceux qui traitent même les lignes de tendance, vous allez voir la cassure. Ici, on a eu un retest. Et directement, on a coulé. Ça, c'est ce que j'appelle agencer tout ce que vous avez en tête comme connaissance, d'accord. Donc, lorsque je suis en train de trader, je vois tout ça. Donc, ça me permet de rester très, très confiant. Et lorsque je vois le prix être en train de construire un range comme ça, quand on fait un range, d'accord, on construit juste la liquidité en haut et en bas du range, d'accord. On sait que dans ce range-ci, il y a des gens qui ont pris des ordres d'achat et des ordres de vente. Et premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller toucher le stop loss de ceux qui ont pris les ordres de vente, on touche le stop loss, ils ont placé le stop loss quelque part ici, et on va venir activer le buy stop de ceux qui veulent entrer en position de buy. Ils ont placé leur stop loss ici en bas et carrément après, on dégage baissier, on vient toucher pour le stop loss. Ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation des smart money. D'accord. OK. Ceci étant dit, après le dégagement de jeudi, c'était très clair que pour moi, la semaine était terminée. Je ne voulais plus participer. D'accord. J'ai eu 2% et demi de profit. Vous pouvez voir là, je vais vous laisser la capture. J'ai eu les demi pourcents de profit que j'ai eu à faire ici et les 2% de profit que j'ai eu à faire ici, d'accord. J'ai pris 1% ici, mais j'ai visé 1 sur 2, d'accord. J'ai pris un trade ici quelque part ici. J'avais 30 pips en stop loss et j'avais 60 pips en take profit. J'ai eu à valider la deuxième phase du compte MyFund SFX de Founded Engineer avec ce trade-ci, d'accord. Cette semaine-ci, j'ai eu à vous parler de ça. OK, donc pour la semaine, voilà clairement ma distribution de semaine. Voilà les trades que j'ai eu à faire. J'ai eu à anticiper 4 trades, mais j'ai exécuté 3 trades, d'accord. J'ai eu à anticiper ce premier trade SL, deuxième trade TP, troisième trade TP, d'accord. Ce trade-ci, je n'ai pas eu à l'exécuter parce que je ne voulais carrément pas l'exécuter, d'accord. Les 2% de profit pour moi étaient largement suffisants. Donc, j'avais en tête ce draw en liquidité. S'il touchait ce draw en liquidité, j'étais satisfait de mon profit, d'accord. J'avais plus rien d'autre à ajouter. C'était suffisant pour moi pour cette semaine. Surtout que beaucoup de gens actuellement sont en train de pleurer le price action dans le marché, mais il y a des périodes comme ça, d'accord, où vous allez voir tout le monde est en train de se lamenter, pourtant de votre côté, vous voyez tout en train de se passer très normalement à la hâte, d'accord. Je suis sûr que si j'étais à mes débuts, je sais qu'à ma deuxième ou à ma troisième année, j'allais prendre beaucoup de stop loss cette journée parce que j'allais m'entêter à être en train de suivre le directional bias aussi de la semaine, d'accord. Mais avec un peu d'expérience, j'ai appris à m'adapter à ce que le marché fait. Et aujourd'hui, je suis capable d'anticiper rapidement ce que le marché fait lorsque j'ai un directional bias en début de semaine. Pour nombre d'entre vous, vous allez suivre mon directional bias bêtement, être en train toujours de chercher les ordres d'achat, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a toujours des critères que je vous donne. Je vous dis, si lundi dégage rapidement, il peut prendre
les objectifs de semaine, ça veut dire que vous devez faire autre chose. C'est plus le directional bias. Le directional bias aussi va être maintenu, mais avec certaines conditions, d'accord? OK. Ceci étant dit, comme je vous ai dit, j'ai terminé la semaine avec 2,5% de profit que vous allez voir là très haut. C'est un bon mois où déjà au compteur, je prends ceci à 2,5% de profit pour le mois d'août. On va voir si le mois va se terminer en beauté. On a encore pratiquement 3 semaines, si je ne me trompe pas, dans le mois d'août. Donc, on va continuer à trader. Rendez-vous demain pour dimanche pour un nouveau directional bias pour la suite de la semaine. OK. It was your mentor, Optimist Sniper.